Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la présence de Dieu? Alléluia. Heureux celui que Dieu admet dans sa présence pour qu'il habite dans ses parvis. Et là, nous serons rassasiés du bonheur de sa maison et de la sainteté de son temple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être rassasié ce matin? Alors nous allons manger. Amen. Est-ce que tu as faim comme moi? Dis Seigneur, j'ai faim. Je veux manger. Ben, on va découvrir la table, on ouvre la Bible. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Psaume au chapitre 103. Nous lisons le verset 7. Psaume 103, verset 7. Ah, tu vas bien manger aujourd'hui. Je disais à quelqu'un, tu vas bien manger aujourd'hui. Ce matin, nous parlons des voies et les œuvres de Dieu. Les voies et les œuvres de Dieu. Les voies et les œuvres de Dieu. Amen. Les voies et les œuvres. Simplement. Psaume 103, verset 7. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Gloire à Dieu. Père, nous te bénissons. Nous avons faim et soif de toi. Nourris-nous, Seigneur, des mets de ta maison. Et remplis-nous, Seigneur, des délices de ta sainteté. Remplis-nous du bonheur de ton temple. Que chacun sorte d'ici rassasié, béni, affermi, consolé, rassuré par ta parole. Car nous avons tout dans ta parole. Je bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien aimé, donc nous parlons des voies et des œuvres de Dieu. Les voies et les œuvres de Dieu. Amen. Oh, amen. L'Éternel a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Il y a deux mots forts ici. Ce sont donc les voies et les œuvres. Et nous allons, avec la grâce de Dieu, suivant l'orientation que le Saint-Esprit nous donne, nous allons parler donc des voies et des œuvres de Dieu. L'Éternel a manifesté ça, il a révélé, il a enseigné, il a montré à Moïse ses voies et aux enfants d'Israël ses œuvres. Il y a les voies et les œuvres. Quelle est la différence que nous pouvons, bien aimés, trouver entre les voies et les œuvres de Dieu? Parlons des voies. Nous savons qu'une voie, c'est une route, c'est un chemin qu'on parcourt pour aller quelque part. Amen. Les œuvres, par contre, ce sont, on va dire, ce sont des activités, les actes, les réalisations. Donc les voies, c'est le chemin que nous suivons. Les œuvres, on va dire, c'est ce que Dieu fait. Amen. Alléluia. Et donc Dieu a révélé à Moïse ses voies et aux enfants de Dieu ses œuvres. Donc il ne révèle pas la même chose en fait. Et en lisant ce verset, j'ai demandé au Saint-Esprit de me donner une orientation
Pourquoi cette différence? Pourquoi cette nuance? Et avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai compris, bien-aimé, que même dans nos églises, dans nos assemblées, parmi les enfants de Dieu, il y en a ceux qui recherchent les voies de Dieu et il y en a d'autres qui cherchent simplement les œuvres de Dieu. Nous sommes là? En lisant la parole de Dieu, vous comprendrez que quand la Bible parle, quand le Seigneur parle de ses voies, il s'agit simplement de sa loi. Il s'agit simplement de sa parole. Il s'agit simplement de ses commandements. Il s'agit simplement de ses desseins. Il s'agit simplement de sa volonté. Amen. Donc quand la parole dit l'Éternel manifesta ses voies à Moïse, donc il manifesta quoi? Sa volonté. Il manifesta quoi? Ses desseins. Il manifesta quoi? Sa parole, ses commandements. Et l'instant où cela est vraiment magnifié, c'est quand Moïse reçoit la loi. Donc les 10 commandements que nous avons vus dernièrement quand nous parlions de l'adoration. Donc Dieu a fait descendre sa loi, les commandements, pour enseigner à Moïse, qui devait ensuite le montrer au peuple, enseigner à Moïse ses voies, enseigner les voies que le peuple devait suivre. Donc il a manifesté ces voies-là à Moïse. Il a manifesté ses commandements, sa loi, sa parole simplement, sa volonté. Alléluia. Alléluia. Voyons rapidement Psaume 147, verset 19. Là-bas, qu'est-ce que la Bible dit? 147, verset 19. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Amen. Verset 20. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Voilà ce que nous disions. Tout le monde n'a pas la révélation des voies de Dieu. Tout le monde n'a pas la révélation des desseins de Dieu. Tout le monde n'a pas la révélation, bien aimé, de la volonté de Dieu. Et Psaume 147, verset 19 à 20, ici nous dit qu'il a révélé cela à Jacob. Mais les autres nations ne sont pas au courant. Nous ne sommes pas pareils. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend cela? Nous ne sommes pas pareils. Il y en a, bien aimés, à qui Dieu révèle ses voies. Et il y en a d'autres qui marchent selon les voies de leur cœur, qui marchent selon les voies de ce monde. Alléluia. La Bible dit dans Romains 12, verset 22, il dit, ne vous conformez pas au siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc il y en a qui marchent suivant ce siècle, qui suivent les voies de ce siècle, qui sont entraînés par les courants de ce siècle, qui sont entraînés par la mode, qui sont entraînés par les tendances, qui sont entraînés par les choses qui corrompent le monde. Mais il y en a d'autres, bien-aimés, quoique sur la terre, mais qui marchent suivant les voies de Dieu, parce que Dieu leur a révélé sa volonté, il leur a révélé ses desseins, parce qu'il ne veut pas que nous marchions comme ceux du monde. Alléluia. Oh. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Donc ne soyez pas étonnés qu'il y ait des gens qui soient différents de toi. Même dans votre famille. Alléluia. Ne soyez pas étonnés de voir certaines personnes de votre âge mais faire des choses que vous ne pouvez plus faire. Et vous êtes même scandalisés. Comment il peut faire ça? Oui, mais parce que vous n'êtes pas les mêmes. Dieu n'agit pas de la même façon avec tout le monde. Il y en a qui ont reçu la révélation des voies de Dieu, et il y en a aussi, bien aimés, qui marchent selon le siècle présent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Oh, dis un bon Amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc c'est cela. Vous avez noté Psaume 84, 5 à 6, pardon.
Heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins comment? Tracés. Donc on voit les gens se déplacer, mais il y en a qui ont déjà des chemins tout tracés dans leur cœur. Et ces chemins-là qui les a tracés, c'est le Seigneur. Parce qu'il ne veut pas que tu suives les mêmes voies que tout le monde. Depuis que le Seigneur t'a retiré de ta vie passée, tu ne peux même plus repartir là-bas. C'est-à-dire, Dieu t'a détourné de ces voies-là. Oh, Dieu est bon. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu donc a manifesté à Moïse ses voies en lui donnant la loi. Et la loi de Dieu, donc qui révélait Dieu, qui montrait Dieu à Moïse. La loi de Dieu, c'est la volonté de Dieu. La loi de Dieu, c'est la personne de Dieu. La loi de Dieu, ses commandements, sa parole, bien-aimé, c'est Dieu lui-même. Donc c'est Dieu qui vient se faire connaître auprès de Moïse. Si tu veux que nous marchions ensemble, voilà ce que je veux. Voilà ce que j'attends de toi. Quand Dieu nous montre ses voies, bien-aimés, il veut simplement nous apprendre à marcher ensemble avec lui. Parce que Dieu ne nous suivra pas dans les propres voies de notre cœur. Dieu sera avec nous quand nous marcherons dans ses voies à lui. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Gloire à Dieu. Comme je le disais, donc, il est important de relever aujourd'hui qu'il y a deux types de personnes ou de chrétiens dans nos églises. Il y a ceux qui recherchent les voies du Seigneur, c'est-à-dire la connaissance de Dieu. Les voies de Dieu nous permettent de connaître Dieu. Amen. Ce sont en fait des voies qui nous conduisent à lui. Ce sont des voies qui nous rapprochent de lui. Ce sont des voies qui nous conduisent, bien aimé, dans le cœur de Dieu. Qui nous conduisent là où nous devons être. Nous montrer ce que doit être désormais notre vie. Mais cela, afin de le connaître, bien sûr, mais pour mieux le servir et l'adorer. Donc Dieu nous montre ses voies pour nous permettre, bien aimés, de le connaître, de lui obéir et pour mieux le servir et mieux l'adorer. N'oublions pas que nous avons dit que Dieu cherche les vrais adorateurs. Amen. Mais tu ne vas pas adorer Dieu dans des voies qui ne sont pas ses voies. Non. Non. Donc les voies de Dieu, c'est pour que nous connaissions Dieu et pour que nous apprenions, bien aimés, à bien le servir et à l'adorer. Mais il y en a d'autres qui cherchent simplement les œuvres. Les œuvres, c'est quoi? C'est ce que Dieu fait. Les manifestations. Ce que Dieu donne. Ils ne recherchent pas les voies de Dieu, mais ils recherchent ce que Dieu peut faire. Est-ce que nous comprenons la nuance? Ils ne recherchent pas la connaissance de Dieu. Ils ne veulent pas se rapprocher de Dieu. Ils ne veulent pas s'attacher à Dieu, mais ils veulent seulement ce que Dieu peut leur donner. Donc ils cherchent les œuvres, mais ils ne cherchent pas Dieu. Leur problème, c'est pas qu'ils ont soif de Dieu. Leur problème, c'est pas qu'ils cherchent le salut. Leur problème à eux, bien-aimés, c'est d'avoir ce que le monde a, mais en venant à l'église. En venant simplement à l'église. Alors si je peux aller à l'église pour avoir des voitures, j'ai vu tel frère a des voitures, moi je vais prier aussi pour. Il ne vient pas chercher Dieu, mais il vient chercher quoi? La voiture. Il vient chercher le mariage. Il vient chercher la promotion. Il vient chercher l'élévation. Il vient chercher la bénédiction. Mais il ne cherche pas les voies de Dieu. Il ne cherche pas la connaissance de Dieu. Il ne travaille pas pour s'attacher à Dieu. Mais il peut faire tous les sacrifices possibles seulement pour avoir
les œuvres de Dieu, pour recevoir quelque chose de Dieu. Et ça, ce ne sont pas les vrais adorateurs. Parce que les adorateurs n'adorent pas Dieu en fonction de ce qu'ils ont reçu. Ils adorent Dieu, qui est leur Seigneur, amen, en fonction de ce qu'il est simplement. C'est-à-dire, ils aiment Dieu. Ils aiment Dieu. Ils adorent parce qu'ils aiment. Simplement. Donc, ceux qui cherchent les œuvres, l'activité, les exploits de Dieu, les miracles, le prêt-à-porter, ce qui a emporté, c'est-à-dire, c'est déjà prêt, tu donnes, tu emportes, mais loin de Dieu. Ceux-là, bien-aimés, ils ne viennent pas pour s'asseoir, écouter et manger ensuite, non. Et ils viennent pour avoir les œuvres. Et dès qu'ils ont les œuvres, ils peuvent aussi partir. Et si ça tarde, ils vont chercher ailleurs. Leur problème, ce n'est pas de s'asseoir, écouter, être enseigné et manger ensuite, non. Et c'est le prêt-à-porter. Ils n'ont pas de temps à perdre. Ils ne construisent pas leur foi. Ils ne travaillent pas dans la durée. Ils ne travaillent pas pour s'affermir dans les voies de Dieu. Amen. Ils ne s'imposent aucune discipline. Ils ne travaillent pas à leur maturité. Leur problème, c'est qu'on leur donne ce que leur cœur désire, c'est tout. Et ce type de personnes, bien-aimés, ils ont beaucoup de mal pour croître dans les choses de Dieu. Il reste quoi? Des enfants. C'est pour ça que les œuvres, on donne qui? Aux enfants. Dieu révèle ses voies à Moïse, mais il donne ses œuvres aux enfants d'Israël. Les enfants cherchent les œuvres. Ils cherchent les cadeaux. On ne sait même pas comment on les a, mais les cadeaux. Un enfant, il n'a même pas besoin de savoir, est-ce que papa... Non. On lui donne, il est content, c'est tout. Il danse. Comment il a eu ça, ce n'est pas son problème. Ce sont les enfants. Et à l'église, il y en a ceux qui cherchent les voies de Dieu. Et il y en a ceux qui viennent pour les cadeaux. Alléluia. Et quand l'Esprit est en train de nous dire, bien-aimé, il est en train de t'aider aussi à choisir déjà ton camp. Est-ce que tu es dans le camp de ceux qui recherchent les voies de Dieu ou de ceux qui sont là seulement pour les cadeaux? Donc, ils n'ont pas de temps à perdre, ceux-là qui cherchent les œuvres, les hauts faits, le sensationnel. Si ça tarde, ils vont ailleurs. Ils n'ont aucun effort à faire. Ils veulent juste être servis. Ils veulent simplement être servis. Qu'on leur donne tout de suite. Ce sont des enfants qui restent immatures et ne font montre d'aucun progrès dans leur marche chrétienne. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous comprenons jusque-là, bien-aimés? Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide. Les œuvres ont été données aux enfants. Ce que nous appelons les cadeaux. 1 Corinthiens 13, verset 11 à 13 dit ceci. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, tu vois, donc il y a une différence entre un enfant et un homme. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face aujourd'hui. Je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alléluia. Donc les enfants, ils parlent comme des enfants. Ils sont à l'église. Ils ne cherchent pas à connaître les voies de Dieu. Ils ne cherchent pas à rencontrer Dieu. Ils ne cherchent pas, bien-aimés, à vivre la vie de Dieu. Ils ne cherchent pas à recevoir la nature de Christ en eux. Ils sont à l'église, mais ils parlent comme des enfants. Ils sont à l'église, ils agissent comme les enfants. Ils sont à l'église, ils se querellent comme les enfants. Ils sont à l'église, mais ils maintiennent leur comportement d'enfant.
Quels que soient les enseignements qu'on donne, ça entre là, ça sort. Pourquoi? Ce n'est pas leur préoccupation. Et ils ne supportent pas. Les enfants, ils ne supportent pas l'enseignement. Ils aiment le sensationnel. Alléluia. Et ils n'ont pas ces 3 piliers dans la foi, dans la marche chrétienne, qui sont la foi, l'espérance et l'amour. Ils n'ont pas la foi. Leur foi est superficielle. Ils n'ont pas d'ancrage dans le Seigneur. Ils n'ont pas de racines. Alléluia. Ils n'ont pas de fondement. Ils sont légers. Ils attendent les œuvres. Ils attendent les manifestations. L'effervescence. C'est là qu'ils se sentent le mieux. Mais quand il faut s'asseoir, apprendre afin de croître, ça les dérange. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens, bien-aimés, manquent de stabilité. Manquent de stabilité. Ils n'ont pas la foi qui peut leur permettre de tenir ferme et bon face aux épreuves. Ils n'ont pas l'espérance. C'est-à-dire, ils se découragent tout de suite. Ils se découragent tout de suite. Et ils n'ont pas l'amour. L'amour qui couvre toutes les fautes. L'amour qui donne la patience. L'amour qui fait qu'on supporte même les épreuves. L'amour qui fait que même si on n'a pas reçu aujourd'hui, on attend. De toute façon, on aime Dieu. J'aime Dieu. Je n'irai pas vers un autre parce qu'il ne m'a pas donné aujourd'hui. Non, je reste là. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, ceux qui cherchent les œuvres, ils sont simplement comme des enfants. Des enfants. Voyons encore Galates 4, verset. Voilà, à partir du premier verset. Galates 4, à partir du premier verset. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Vous êtes là? Quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Amen. Tu vois, on commence par des enfants et on termine par fils. Ce sont les fils qui ont l'esprit de Dieu en eux et qui peuvent dire Abba, Père. Les fils ont une relation avec le Père. Les fils restent attachés au Père. Les fils partagent bien-aimé, les moments difficiles avec le Père. Les fils supportent, bien-aimé, l'épreuve avec le Père. Le fils partage le fardeau du Père. Le fils répond présent quand le Père l'appelle. Le fils dit, mais voici. Mais les enfants, quand il n'y a pas de cadeau, parfois il y a rupture de relation. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc nous devons croître, bien-aimés. Les fils sont ceux qui restent immatures, et les enfants sont ceux qui restent immatures. Mais les fils, c'est ceux, bien-aimés, qui consolident leur foi. Qui consolident leur foi. La Bible dit, dans 2 Pierre, Alléluia. 2 Pierre à partir de 2 Pierre chapitre 1er à partir du verset 5. 2 Pierre 1 verset 5. Je lis quelques versets à partir du verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. C'est-à-dire, les fils
Ce sont ceux qui progressent. Ce sont ceux qui travaillent pour leur maturité. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ajoutent à leur foi, ils joignent à leur foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez point, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Amen. L'entrée est accordée non pas aux enfants, mais à ceux qui croissent, à ceux qui ajoutent à leur foi la vertu, à la vertu la connaissance, ainsi de suite. Alléluia. Ne restez pas à l'état basique. Ne restez pas, on entre comme on est venu, bien-aimé, mais on ne doit pas rester tel qu'on est entré. Nous devons nous laisser être transformés par la parole de Dieu. Et vous allez voir que ceux qui joignent à leur foi ces choses que nous avons, que la Bible a énumérées ici, bien-aimés, ceux-là, la Bible dit au verset 8 de 2 Pierre 1, verset 8, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs et stériles. Les enfants à l'église, ils sont oisifs et stériles. Ils ne produisent rien. Ils sont dans des choses superficielles. Ils sont dans des murmures. Ils sont dans des querelles. Ils sont dans des choses qui ne construisent pas. Ils ne participent pas à l'œuvre. Ils sont oisifs et stériles et ne produisent, leur foi ne produit rien. Et ils attendent simplement les œuvres. Ils attendent les manifestations. Alléluia. Ils sont oisifs. Ils commentent tout, mais ils ne font rien. Ils critiquent tout le monde. Ils donnent des leçons à tout le monde. Ils peuvent gagner un match assis dans leur salon. Mais ils ne descendent pas sur le terrain. Ils ne mettent pas la main à la pâte. Ils voient les erreurs de tous les pasteurs. Ils connaissent l'histoire de l'église. Ils ne progressent pas. Ils sont même prêts à empêcher à ceux qui viennent de progresser. Ils ne tolèrent pas d'être dépassés. Ils ne tolèrent pas que quelqu'un d'autre brille plus que eux. Ils redoutent ceux qui font bien. Ils combattent ceux qui brillent. Et ils attendent les œuvres. Ils ne s'attachent pas au Seigneur. Dieu manifesta ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Alléluia. Ils marchent dans leur propre voie. Ceux qui cherchent les œuvres, ils sont prêts à tout. Si à l'église ça tarde, ils peuvent aller voir un marabout. Parce que eux, c'est le résultat qui compte. Pas la voie qui conduit au résultat, non. Et c'est comme cela que beaucoup ont vendu leur vie à l'ennemi. Ils aiment le lait. Ils n'aiment pas la nourriture solide. Or, Hébreux 5, verset 13 dit: or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Alléluia. Alléluia. Ceux qui cherchent les œuvres simplement, qui ne recherchent pas les voies de Dieu, ils ont la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils aiment qu'on leur dise ce qu'ils aiment entendre. « 2 Timothée 4,
verset 3. 2 Timothée 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les faibles. 2 Timothée 4, versets 3 à 4. Ils ont la démangeaison d'entendre les choses agréables. Là, ils s'excitent, là, les choses agréables. Mais ils n'aiment pas la correction, ils n'aiment pas la réprimande. Alléluia. Ils n'aiment pas qu'on leur dise non, ne fais pas ça. Ils se sentent contrariés. Et là, ils peuvent même bouder l'église, bouder le pasteur et aller partout. On peut les couvrir de loges en les laissant dans leur péché. Ils veulent réussir dans la complaisance. Ils aiment les acclamations. Ils aiment être encouragés. Mais ils n'acceptent pas la correction et la réprimande. Un enfant qu'on ne corrige pas, un enfant qu'on ne réprimande pas, il va se perdre. Et il sera la honte de ses parents. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Ah, ton amen est faible encore. Gloire à Dieu, bien-aimé. Mais les fils de Dieu, ceux qui sont de la trompe de Moïse, et ils recherchent les voies de l'Éternel. Ils recherchent la loi de Dieu et sa volonté. C'est-à-dire dans toutes choses, ils recherchent quoi? La voie, le chemin que l'Éternel veut qu'ils suivent. Ils recherchent la volonté. Ils ne se laissent pas être entraînés par tout courant. Ils ne se laissent pas être malmenés par tout vent. Ils recherchent la volonté. Tant que Dieu n'a pas parlé, ils attendent. Parce qu'ils savent que c'est un risque de prendre une voie où Dieu n'est pas devant. Une voie où Dieu ne nous conduit pas. C'est un risque. Alléluia. Les fils de Dieu, ils recherchent les voies de Dieu. Ils veulent réussir, oui, mais dans la voie de Dieu. Ils veulent se marier, oui, mais dans la voie de Dieu. Ils veulent la promotion, oui, mais dans la voie de Dieu. Alléluia. Ils veulent avoir les enfants, oui, mais dans la voie de Dieu. Ils veulent être grands, ils veulent la renommée. Oui, c'est possible, Dieu peut le faire. Alors, dans la voie de Dieu. Pourquoi? Parce que les voies de Dieu sont parfaites. 2 Samuel 22, verset 31. Alléluia. Les fils, ils recherchent les voies de... Parce que les voies de Dieu sont parfaites. Alléluia. Oh Jésus. Les voies de Dieu, j'ai dit de Samuel 22, verset 31. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Alléluia. Les voies de Dieu sont parfaites. Les voies de Dieu sont parfaites malgré l'apparence qu'elles peuvent avoir. Elles peuvent être longues à parcourir, mais elles sont parfaites. Alléluia. Elles peuvent être parsemées d'écueils, mais elles sont parfaites. Les voies de Dieu, bien aimés, ce n'est pas en fait ce que nous voyons. Ce que nous voyons peut être trompeur. Les voies de Dieu restent parfaites. Et les voies de Dieu ne peuvent pas être aimées par tout le monde. Les voies de Dieu ne sont pas comprises par tout le monde. Le monde choisira le chemin facile. Le monde choisira le chemin tout tracé qui est facile. Là où apparemment il n'y a pas d'écueil, il n'y a pas de difficulté. Les raccourcis. Les hommes aiment les raccourcis. Mais les voies de Dieu, quelle que soit la forme, bien aimé, même s'il y a des montagnes, des collines, elles sont parfaites. Si tu veux réussir, bien aimé, accepte les voies de Dieu. Alléluia. Les fils n'ont vu personne. Même si tu vois ceux qui étaient derrière te dépasser parce qu'ils ont trouvé... Ah, comment il est passé? Ah, comme Nini. Tu ne sais pas la voie qu'il a empruntée. Mais si
tu es dans la voie de Dieu, si tu as reçu la révélation de la voie de Dieu, même si tu dois faire seulement un pas par jour, fais un pas par jour, parce que c'est Dieu lui-même qui te conduira et te fera arriver. Dans la voie de Dieu, c'est Dieu qui nous conduit et nous fait arriver au port désiré. Alléluia. Oh, ton amen est faible comme ça. Oh, Jésus. Attire-moi à toi. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, yes. S'il y a quelqu'un qui commence à aimer les voies de Dieu, moi j'accepte les voies de Dieu. Je ne suivrai pas les gens parce que je les vois marcher vite. Non. Moi j'accepte les voies de Dieu. Moi j'attends. Moi j'accepte les voies de Dieu. Amen. Bien aimé, même si tu vois tout un pays suivre une voie, mais sans Dieu, et tu restes seul dans cette voie-là, mais avec Dieu, n'envie personne. Il est mieux de rester seul, mais dans les voies de Dieu, que d'être avec tout le monde pour périr. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Dis avec moi les voies de Dieu. Osée 14, verset 9. Osée 14, 9. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Les justes marchent dans les voies de Dieu. Alléluia. Oh, Yanzambe ou Melaka. Mais je préfère marcher dans les voies de Dieu, même si ça peut traîner un peu. Mais ça traîne suivant le monde. Mais dans l'agenda de Dieu, je ne suis pas en retard. Alléluia. Écoutez, bien aimé, le Seigneur dit que ces voies ne sont pas nos voies. Alléluia. Alléluia. Zilaza mikaze ilazenoko. Ésaïe 55, verset 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos têtes, de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Bien aimé, les voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. Et un homme naturel ne peut pas comprendre les voix de Dieu. Amen. Il faut être un fils. Ça dit qu'il faut avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Les voies de Dieu nous conduisent au succès et à la réussite. Si tu veux réussir, bien-aimé, il faut emprunter les voies de Dieu. Nous avons dit les voies de Dieu, c'est la parole de Dieu. Les voies de Dieu, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Ce sont les desseins de Dieu. Ce sont les commandements, c'est la loi de Dieu. Et ceux qui marchent suivant la parole, ceux qui marchent dans la volonté de Dieu, bien-aimé, cette voie-là, les voies de Dieu, les conduisent au succès et à la réussite. Que ma parole ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et agis fidèlement selon tout ce qui est. C'est alors que dans Josué 1, verset 8. Amen. Si tu veux réussir, c'est dans les voies de Dieu. Ce monde a un créateur. Les voies de Dieu, quelqu'un l'a écrit, j'ai lu comme ça en passant, c'est pas de moi. Quelqu'un a écrit, il dit, vous savez, même un médicament, il a une notice. Celui qui a créé le médicament, il a découvert, il donne les garde-fous. Voilà comment vous devez prendre ce médicament pour espérer les résultats ou la guérison. Ne dépassez pas la dose, ne faites pas ceci. C'est ça. Ce monde a aussi un créateur.
Si tu veux réussir dans ce monde que Dieu a créé, il faut marcher selon la notice du Créateur. Et les voies de Dieu, c'est la notice. Tu es admis quelque part, tu veux bénéficier des avantages et privilèges de cette maison-là, mais en refusant de te conformer à la discipline de la maison. Est-ce que c'est possible? Ce monde a un créateur. Oh, quelqu'un dit Amen, Dieu va le bénir. Alléluia. Un roi, chapitre 2, verset 3. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras partout où tu te tourneras. Tu vois? Si tu veux réussir, il faut observer les lois et les commandements de Dieu. Les voies de Dieu nous garantissent un héritage durable. Si tu veux hériter, avoir un héritage durable, bien aimé, il faut emprunter les voies de Dieu. Les choses solides, les bénédictions durables, où le diable n'a rien à dire contre toi. Ou quand le diable se lève, il ne peut pas te ravir. Pourquoi? Parce que tu ne lui dois pas ce que tu as. Tu l'as reçu, tu as reçu cela dans les voies de Dieu. Et ce que Dieu t'a donné, bien aimé, dans ses voies, il le protégera, il le gardera. Et s'il y a quelqu'un qui dit Amen. Oh, s'il y a quelqu'un qui dit un bon Amen. Les bénédictions durables, c'est dans les voies de Dieu. Josué 14, verset 9. Vous lirez après, on n'a pas beaucoup de temps. Un autre point, les voies de Dieu nous procurent la paix et le repos. Les voies de Dieu procurent la paix et le repos. Alléluia. Si tu veux vivre le repos, bien-aimé, c'est dans les voies de Dieu. Dans les voies de Dieu. Parfois, il y a des gens, oh pasteur, vraiment ça ne marche pas. Je dis, parle-moi un peu de toi. Je dis, ah ma soeur, là où tu es là, tu penses que Dieu va te donner le repos là, dans les voies que tu as choisies là? Hein? En faisant ce que tu fais là, tu auras le repos là-bas. Tu cherches seulement les cadeaux, tu ne cherches pas Dieu. Dieu, on le trouve dans ses propres voies. Amen. Alléluia. Alléluia. Jérémie 6, verset 16. Jérémie 6, 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les sentiers, les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Amen. Alléluia. Alléluia. Isaïe 57, verset 2 aussi. Les voies de Dieu, bien aimés, nous procurent l'assurance et la sécurité. L'assurance et la sécurité, c'est dans les voies de Dieu. Vous verrez cela dans Proverbe 3, verset 21 à 24. Donc l'assurance et la sécurité. Les voies de Dieu nous conduisent aussi, bien aimés, à l'abondance. L'abondance et la gloire. L'abondance et la gloire. 2 Chroniques 17, verset 3 à 6. Les voies de Dieu nous procurent la sagesse. Si tu veux être sage, choisis les voies de Dieu. Quand tu marches dans les voies de Dieu, tout ce qui t'arrive est un enseignement. Tout ce qui t'arrive donne de l'expérience. Tout ce qui t'arrive construit ta foi. Les voies de Dieu sont parsemées d'épreuves. Les voies de Dieu sont des voies où tu auras des batailles propres. Tu vas rencontrer tes épreuves à toi. C'est pour cela que vous verrez que tout le monde ne passe pas forcément les mêmes choses en même temps. Parce que chacun, bien aimé,
a une destinée que Dieu lui a tracée. Et suivant ta destinée, tu auras un niveau d'épreuve, un niveau de difficulté donné. Mais tout cela vient te donner un palmarès spirituel. Dans la voie de Dieu, tu auras tes épreuves à toi. Et quand Dieu te fera arriver, tu seras fier de ton parcours. Voilà pourquoi ceux qui aiment Dieu marchent dans ses voies. Et quand tu as parcouru les voies que Dieu t'a imposées, bien-aimé, plus personne n'aura un mot contre toi. Je ne sais pas à quel niveau tu es dans ta marche avec le Seigneur, mais sûrement que tu es en train de traverser une épreuve. Sûrement. C'est l'épreuve de ta destinée. Et ceux qui ne sont pas patients, ils vont chercher les raccourcis ou un contournement ou survoler. Non. Parcours la voie que Dieu t'a imposée. Accepte le chemin que Dieu t'a imposé. Va jusqu'à la fin. Demain, tu riras de ton passé. Il ne faut jamais chercher à construire ta vie sur les passes droits. La complaisance, c'est la facilité. Non. Accepte le chemin que Dieu t'impose. Oh, j'entends quelqu'un qui dit Amen. On ne peut accéder à ce que Dieu nous a promis et réservé qu'en empruntant le chemin parfait, en empruntant la voie que lui-même a tracée pour nous. Alléluia. Alléluia. Rapidement, bien-aimé, non plus de temps. Il y a une différence entre les voies de Dieu et les voies des hommes. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 25, telle voie paraît droite, paraît bonne aux yeux de l'homme, mais c'est la voie qui conduit à la mort. Faites attention, il y a une différence entre les voies des hommes et les voies de Dieu. Un enfant de Dieu, un fils de Dieu, il recherche les voies de Dieu. Quand vous verrez, on a lu ça il n'y a pas longtemps, je pense, il y a quelques semaines, Nombre 22, 24 à 32, le Seigneur dit, c'est moi-même qui suis descendu pour te résister, parce que la voie que tu as empruntée, c'est une voie qui conduit à la perdition. C'est ce que l'ange de l'Éternel a dit à Balaam, qui était sur un âne, et l'ange lui a barré la route. Dit, la voie que tu as choisie là, c'est une voie qui conduit à la mort. Parce que Balak lui a dit, prends cette voie, va maudire Israël. Il y a des voies que Dieu ne te laissera pas emprunter. Amen. Il y a des endroits, c'est Dieu lui-même qui te résiste parce qu'il sait que là-bas tu ne réussiras pas. Dans cette association que tu veux former là, tu ne réussiras pas. Voilà pourquoi Dieu lui-même il vient quoi? Il met les cales. Tu fais des efforts, ça ne donne rien. C'est Dieu qui te résiste. Tout n'est pas démon, tout n'est pas du diable. Et quand tu vois que ça traîne, cherche la face de Dieu, dis Seigneur, est-ce que je suis dans la voie que tu as choisie pour moi? Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Voilà pourquoi Dieu, il fait cette mise en garde. Dans Jérémie 31, verset 21, dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens, vierge d'Israël, reviens dans ces villes qui sont à toi. Ça dit, Dieu met en garde, fais attention à la voie que tu as choisie.
Ne va pas n'importe où. Reviens sur la bonne voie. Il y a des gens qui se sont éloignés des voies de Dieu. Tu viens à l'église, c'est vrai. La voie de Dieu, ce n'est pas la voie de l'église, c'est simplement. Ce n'est pas non, je prends le taxi, je descends au CHU. Non. La voie de Dieu, c'est la place que tu donnes à la parole de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Es-tu prêt à obéir à Dieu? C'est ça. Quand tu es prêt à obéir à Dieu, ça dit tu respectes les voies de Dieu. Dieu nous met en garde. Les fils de Dieu évitent les voies détournées. Il faut éviter les voies détournées. Banzela Moukoussé. Baninga Bazo Sala, moi aussi je vais faire. Tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Tu es différent. Dieu t'a choisi. Il veut prendre le contrôle de ta vie. Il ne veut pas que tu sois comme tout le monde. Non. La Bible dit il a relevé sa volonté à qui? À Jacob. Il n'a pas agi de la même sorte pour toutes les nations. Ce que nous avons lu dans Psaume 100 combien? 147, 19 à 20. Alléluia. Oh, quelqu'un dit Amen. C'est pour cela qu'il faut éviter les mauvaises compagnies. Proverbe 1. Les mauvaises compagnies, Proverbe 1, la Bible dit ceci. Voyons à partir du verset 10. Il faut éviter les mauvaises compagnies. Mauvaises compagnies. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. On peut lire 10 jusqu'à 15, mais je lis seulement 10 et 15. Verset 15. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Un enfant de Dieu n'est pas, bien aimé, excusez-moi le terme, comme un mouton. On le conduit n'importe où. Tu as donné les directions, la direction de ta vie à n'importe qui, pour t'amener n'importe où. Tu n'as même pas le caractère. Un chrétien doit avoir du caractère. Un chrétien a du caractère. Un chrétien doit savoir dire oui. Il doit aussi savoir dire non. Alléluia. Tu n'es pas un mouton qui est attaché. Tu n'as rien à dire. Va à gauche, tu vas à gauche. Va à droite, tu vas à droite. Assieds-toi, tu t'assois. Non. Ne cède pas, bien-aimé, les clés, les rênes de ta vie à n'importe qui. En tant que chrétien, ne permet à personne de t'imposer n'importe quoi. Alléluia. Un chrétien doit avoir du caractère. Tu dois avoir la volonté, une volonté forte. Tu ne peux pas te mettre avec n'importe qui. Tu ne peux pas t'asseoir avec n'importe qui. Tu ne peux pas être influencé. C'est comme quelqu'un, tu sais que là on a mis le poison, mais parce que tu es gentil, mais tu vas mourir. Hein? Hein? Ne te mets pas avec eux. La Bible dit c'est à eux de faire quoi? De venir vers nous. Ce n'est pas à nous d'aller vers eux. Il y a des endroits où tu es sorti, bien aimé, n'y retourne plus. Un fils de Dieu ne se laisse pas conduire comme un mouton par n'importe qui et n'importe où. Il se laisse conduire par le Seigneur. Il confie les rênes de sa vie au guide parfait. C'est qui le guide parfait? C'est le Seigneur. Si tu veux découvrir les voies de Dieu, bien-aimé, il faut suivre le chemin parfait. Et le chemin parfait a un nom. C'est qui? Le chemin parfait a un nom. Son nom c'est... Jésus est le chemin parfait. Jean 14, versets 4 à 6. Le chemin parfait. Dis avec moi le chemin parfait. Si tu veux atteindre les choses que Dieu t'a réservées, il faut suivre le chemin comment? Parfait. Jean 14, 4 à 6. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le chemin parfait. Si tu veux vivre ce que Dieu t'a promis, il faut suivre le chemin parfait. Il faut suivre le chemin parfait. Et ce chemin parfait, c'est Jésus.
Le chemin parfait qui a aussi le droit chemin. C'est Psaume 107, verset 1. Le droit chemin qui nous conduit dans une ville habitable. Le droit chemin nous conduit dans une ville habitable. Il y a des chemins qui nous conduisent dans des villes en ruine. Des chemins qui nous conduisent, bien aimés, à la mort. Mais le droit chemin, le chemin parfait, nous conduit dans une ville habitable. Jésus est le chemin qui nous conduit au Père. Alléluia. Il a dit, je m'en vais vous préparer une... Vous connaissez le chemin. Si tu as déjà donné ta vie à Jésus, tu connais le chemin. Ne permets à personne de te faire sortir du chemin. Que les épreuves ne te fassent pas sortir du chemin. Que les difficultés d'aujourd'hui ne t'éloignent pas du chemin de Dieu, des voies de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans les chemins de Dieu, il peut arriver que tu manques à manger. Ce n'est pas un problème. On a vu il y a 2 semaines que Dieu nous fait passer parfois par les déserts. Mais s'il nous fait passer par le désert, lui-même sera le rocher qui nous abreuvera. Mais c'est pour un temps le désert que Dieu nous impose. C'est pour un temps. Amen. Le droit chemin. Dis avec moi le droit chemin. Voilà, bien-aimé. Donc nous devons, si tu veux découvrir les voies de Dieu, il faut recevoir Christ. Tu reçois Christ dans ta vie. Et là, tu vas marcher dans les voies de Dieu. Tu dois aimer sa parole. Méditer sa parole. La Bible dit dans Acte 2, à partir du verset 42, je pense. La Bible dit quoi? Mais les premiers chrétiens, ce qui les caractérisait, c'était quoi? Ils aimaient l'enseignement. Les voies de Dieu, c'est dans l'enseignement. Ce n'est pas simplement les choses sensationnelles. L'enseignement. L'enseignement. Il faut aimer la parole. Aimer l'enseignement. Alléluia. Une église mature, c'est une église où la parole est comment? Elle est enseignée. L'enseignement. Les voies de Dieu, tu les découvriras aussi par la prière. C'est dans la prière qu'on découvre les voies de Dieu. Quand tu es continuellement dans la présence de Dieu, Dieu va t'indiquer les voies à suivre. Tu invoques Dieu le matin, il te donnera le plan de ta journée. Il te dira, ne passe pas ici, passe par là. La prière est importante si tu veux découvrir les voies de Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui entend qui dit Amen, dis Seigneur, montre-moi tes voies. C'est dans la prière qu'on reçoit les voies de Dieu. C'est dans la prière qu'on reçoit le secret. C'est dans la prière qu'on reçoit l'orientation. C'est dans la prière qu'on reçoit la direction divine. C'est dans la prière, bien-aimé, qu'on est divinement averti par le Saint-Esprit. Tu lis la parole de Dieu, la parole est dans ton cœur. Maintenant, quand tu es dans la prière, le Saint-Esprit va utiliser la parole qui est en toi pour te montrer le chemin à suivre. Alléluia. Les voies de Dieu, bien-aimé, tu peux aussi les découvrir avec un bon coaching. Un bon coaching. Prenez le cas de Ruth avec Naomi. Ruth a compris. C'est Ruth, non, les mamans? Dis, là où tu mettras ton pied, moi aussi je. Si tu as un bon coach, quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui connaît les voies de Dieu, il peut te conduire, il peut te conseiller. Mais si tu donnes ta vie à n'importe qui, à un aventurier, il va perdre ton âme. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà perdus et il ne va pas te laisser réussir. Alléluia. Alléluia. Voilà. Les voies de Dieu, on les découvre dans une bonne... Il faut avoir une bonne assemblée. Là où tu viens t'asseoir, tu viens comment? T'asseoir. Écoutez. Jésus n'a pas donné le poisson à Pierre tout de suite. Le besoin de Pierre, c'était quoi? Avoir le poisson. Mais Jésus a fait quoi? Il lui a d'abord pris sa barque. Et Pierre a fait quoi? A attendu. Pierre a attendu. Pierre a reçu l'enseignement. Et après, Jésus a dit, prends maintenant ta barque là, répare là où tu avais échoué. Les voies de Dieu, c'est avec l'enseignement. Jésus a d'abord enseigné. Après, quand le peuple avait faim, il a dit quoi? Asseyez-vous. Il a multiplié le pain et le poisson. Les voies de Dieu, il faut s'asseoir. Il faut faire quoi?
faut avoir son assemblée. Tu es assis. Tu écoutes Dieu. Tu reçois la sagesse. Tu montres les voies. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Et les voies de Dieu aussi, c'est la correction. Il faut accepter qu'on te corrige. Tu ne sais pas tout. Même moi tel que je suis, tout le monde entre dans mon bureau. Papa, est-ce que là tu peux faire comme ça? Je reçois tout. Après je prie. Je pense que le Saint-Esprit me confirme. Et tu vois, tu ne peux pas évoluer comme ça. Non, parce que tu reçois. Non, il faut accepter les conseils. Il faut accepter la réprimande. Il faut accepter parfois qu'on te dit ce qui te fait mal. Si tu aimes les encouragements, aime aussi la réprimande. Il faut écouter les voix de Dieu. Il faut développer l'écoute. Quelqu'un a dit, écoute avec la et parle avec les. C'est une façon de dire, tais-toi. Si tu veux réussir, il faut te taire. Écoutez. Vous connaissez Zacharie? Zacharie avec Élisabeth. Ils attendaient un enfant. Mais ils travaillaient depuis longtemps. Et le jour où Dieu l'a visité, Dieu est venu. Il discutait. Dieu lui a dit, bon, toi tu ne comprends rien, tais-toi. Tu ne parleras plus jusqu'à ce que tu vas voir. Il y a des choses qu'on obtient dans le silence. Les voix de Dieu, ce n'est pas dans l'agitation. Et s'il y a quelqu'un qui entend, qui dit Amen. Voilà pourquoi Moïse a dit, montre-moi ta voix. Quelqu'un dit, Seigneur, montre-moi ta voix. Dis, Seigneur, montre-moi ta voix. En effet, ceux qui marchent dans les voies de Dieu, ce sont ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu marchent dans ses voies. Ceux qui aiment Dieu font quoi? Si tu aimes Dieu, tu marcheras dans ses voies. Tu peux noter cela et nous allons prier 2 minutes. Deutéronome 30, verset 16. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Ceux qui aiment Dieu marchent dans ses voies. Ceux qui aiment Dieu font quoi? Deutéronome 30, verset 16. Dis, Seigneur, montre-moi tes voies. Je ne veux pas me perdre. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Conduis-moi dans tes sentiers. Je veux me laisser guider désormais. Conduis-moi toi-même. C'est comme cela que Moïse a fait cette demande. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je te trouverai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Montre-moi tes voies et conduis-moi dans tes voies. Nous pouvons nous lever 2 minutes dans la prière. Il y en a qui cherchent simplement les œuvres. Mais Dieu a montré ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Dis, Seigneur, moi je veux marcher dans tes voies. Montre-moi tes voies. Ceux qui marchent dans les voies du Seigneur vivront de toute façon les œuvres du Seigneur. Parce que les voies du Seigneur nous conduisent vers ce que Dieu a réservé. Les voies du Seigneur nous conduisent vers ce qu'il nous a déjà préparé. Donc il est mieux
de découvrir la voie. Parce que quand tu connais la voie, si tu te perds, tu peux te retrouver. Mais si on te donne des choses prêtes à manger, prêtes à porter, dont tu ne connais pas la voie, bien-aimé, tu as un risque. Tu cours un risque. Il est important qu'on t'apprenne à pêcher au lieu qu'on te donne chaque matin de poisson. Nous pouvons, comme Moïse dit, Seigneur, montre-moi ta voie. Montre-moi la voie qui me conduise à ce que tu m'as réservé. Montre-moi la voie qui me garde dans ta volonté. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. J'entends quelqu'un qui élève sa voix et qui parle à Dieu. Seigneur, montre-moi ta voix. Alléluia.